Depuis le 28 novembre 2021, notre Église diocésaine s'est donnée pour mission de nous accompagner à la découverte et à l'appropriation de la nouvelle traduction du missel romain par une série de vidéos que nous pouvons encore visionner sur la chaîne YouTube diocésaine. Pour rappel, la nouvelle traduction du missel romain nous propose une traduction française des textes de la liturgie qui soit plus fidèle au texte latin. Comprenons que par ce désir de fidélité, l'Église veut nous introduire davantage dans l'intelligence des paroles et des gestes qui à la fois disent ce que nous faisons et font ce que nous disons dans nos célébrations. Il s'agit là d'un impératif, que ce que nous disons et faisons puisse avoir du sens pour nous et que cela ne relève pas de l'habitude ou du conformisme ou encore d'un devoir culturel. On ne participe pas bien à ce qu'on ne comprend pas. Ensemble, nous avons revisité la célébration eucharistique dans ses différentes parties et avons pris conscience de son impact sur notre vie humaine, spirituelle et notre ministère. Nous avons également saisi l'importance des moments de silence et des chants. Et si nous continuons à approfondir notre connaissance du missel, nous constaterons que même la décoration florale contribue à la louange au Créateur, puisqu'elle aussi s'inspire des textes de la liturgie. En résumé, chaque élément contribue à rendre meilleure la qualité de notre participation au sacrement, notamment à l'Eucharistie qui est la source et le sommet de toute la liturgie. Au terme de ce beau parcours, je voudrais retenir avec vous quelques aspects fondamentaux mis en exergue par cette nouvelle traduction. Premier aspect, la communauté ecclésiale célèbre l'Eucharistie. Avant la prière sur les offrandes, le célébrant dit « Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père. » Nous retrouvons ce caractère communautaire de l'offrande sacrificielle dans l'introduction au rite de la communion. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. C'est toute la communauté qui forme les invités. Ces deux prières, pour ne citer qu'elles, témoignent que cette assemblée de frères et sœurs que nous formons est le sujet intégral de la célébration et pas seulement son président. C'est ensemble, dans la synodalité, dirons-nous aujourd'hui, que nous sommes invités aux noces de l'Alliance scellées dans le sang de Jésus. Deuxième aspect, la messe est une fête, la fête de notre rédemption. En améliorant la qualité du langage utilisé dans les prières, en mettant mieux en valeur la richesse, la profondeur et la beauté de ce que nous célébrons, la nouvelle traduction du missel romain permet à chaque baptisé de mieux comprendre ce qui se vit profondément au cœur de la messe, à savoir le mystère pascal. Christ est mort par amour pour nous. Et par sa résurrection, nous sommes libérés de la mort éternelle. Comment ne pas se réjouir quand nous savons qu'en faisant mémoire de ce mystère, Jésus se donne à nous et nous à lui, et que cet échange mystérieux produit en nous, dès ici-bas, les fruits du royaume. Les noces du ressuscité sont vraiment source de grande joie et de salut, d'où la béatitude heureux. Troisième aspect, nous sommes tous missionnaires. Je viens de souligner que la célébration eucharistique est un moment festif. Même si sa durée chronologique varie dans le temps, son impact spirituel est universel et s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. C'est pourquoi la joie et l'espérance que nous recevons du Christ,
qui se renouvellent à chaque messe, ne doivent pas se limiter aux frontières de l'Église ni à nos familles. Elles doivent rayonner jusqu'aux confins de la terre, comme le Seigneur nous l'a commandé en Matthieu 28, 19, 20. Je cite, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que moi je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Après chaque Eucharistie, l'Église obéit à ce précepte et nous envoie au nom de Jésus. Elle dit, « Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. » Cela ne veut pas dire qu'il faille coûte que coûte opérer des miracles. C'est tout simple. La gloire de Dieu, c'est la joie qui se vit dans les petites choses de l'existence quotidienne, comme réponse à son amour pour nous. La nouvelle traduction du Missel romain nous rappelle aussi qu'il est important que la célébration eucharistique se déploie sur une certaine durée. Sinon au quotidien, du moins lors des grandes célébrations, comme celle de Pâques que nous allons vivre dans une semaine. Je cite, « Après les lucernaires, c'est-à-dire l'office de la lumière, et la proclamation de la Pâque, la Sainte Église, confiante en la parole et la promesse du Seigneur, médite les merveilles que depuis les origines, celui-ci a réalisées pour son peuple. » Fin de citation. C'est une invitation à prendre en compte toutes les 9 lectures, les 7 de l'Ancien Testament et les 2 du Nouveau durant toute la veillée pour que tous nous fassions mémoire de l'histoire de l'alliance de Dieu et de son peuple depuis Abraham. Une histoire d'amour qui se continue avec nous aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Avec tout cet éclairage, nous sommes préparés à entrer dans la Semaine Sainte pour vivre de manière plus approfondie et plus responsable toutes ces célébrations qui nous conduisent à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.